Ok. T'as 1 heure. Ça va bien niveau lumière? Ah non, mais non, je suis pas. C'est bien là, non? Là, c'est pas mal. Attends, je vais fermer la porte derrière peut-être? Ou c'est mieux ouvert? Ouais, ferme pour voir, mais je pense que c'est mieux ouvert. C'est mieux ouvert. Ok. Je vais mettre un pull, j'ai froid. Bonjour à tous. Tuto Space Cake à la carotte. Je vais juste checker les quantités. Bon. Tu me dis de la pisser aussi. Salut, c'est Alice. Comme salut, c'est Hugo. Hugo Décrypte, à la ref. Salut, c'est Hugo. Salut, c'est Alice. Aujourd'hui, on va faire un carrot cake vegan. Recette étudiante, car très peu cher. 6 vols. Donc, je suis stressé. Pour faire cette recette, vous allez avoir besoin de plein d'ustensiles, mais également plein d'ingrédients. Pour les ustensiles, vous allez avoir besoin d'une cuillère à café, important. Vous allez avoir besoin d'une cuillère à soupe, un couteau, un économe, une planche à découper, rouge, pas verte, un verre doseur, un moule à cake, peut-être qu'on en utilisera un deuxième. Ah mais j'ai oublié de préciser, pourquoi on fait un carrot cake? On fait un carrot cake parce qu'il y a les potes qui viennent à la maison et je veux leur faire un super. Attends. Salut, c'est Alice. Aujourd'hui, on va faire un carrot cake vegan. J'ai des amis qui arrivent à la maison dans un certain temps. On va pouvoir faire un gâteau. Pour faire cette recette, vous allez avoir besoin de beaucoup de choses. Des ustensiles, mais aussi beaucoup d'ingrédients. Pour les ustensiles, une cuillère à café, un couteau, un économe, une planche à découper, un verre doseur. Le mien est très pratique parce que je n'ai pas de balance. Il fait aussi les grammes. Un moule à cake. Celui-là, c'est un premier prix, mais très très bien. Il faut 2 saladiers. Voilà pour les ustensiles. En ingrédients, plein de choses. Il faut 80 g de compote. Donc là, on fait pour un gâteau pour 7 personnes. J'ai un pot de 100 g, donc je prendrai une petite cuillère. De la noix de coco râpée. Volée, des amandes effilées, volées, du sirop d'érable, volé, du lait de noisette, mais ça peut être n'importe quel autre lait végétal, du lait de soja, du lait d'épeautre. Même si le lait de noisette pour le carrot cake c'est quand même des carottes. J'ai acheté des carottines, des petites carottes, du sucre glace, huile de coco, voilà. Ah mais il y a aussi les ingrédients que j'avais déjà, je les ai pas... C'est vrai. Je reviens. Il va falloir du sucre. Moi j'ai du sucre vanille, il faut de la farine fluide, j'ai de la T45. Il y a plusieurs types de farine, je sais pas si vous avez remarqué. Normalement il faut de la farine complète, mais j'avais déjà de la farine pas complète. Également cannelle moulue et noix de muscade, très important la noix de muscade. On fait pas de carrot cake sans cannelle. À mon clap, tous les ingrédients seront rangés. Non c'est bon, je ferai au montage. Voilà, maintenant que les ingrédients sont rangés, on va pouvoir commencer la recette. Avant de commencer, ce qu'il faut faire, c'est préchauffer votre four à 175 degrés, chaleur tournante. Je vais m'occuper de le faire. On fera un plan après. On fera un plan après. Qu'est-ce que tu veux dire par on fera un plan après? Maintenant que le four est en train de préchauffer, il faut qu'on commence par faire le glaçage, ou la crème, comme vous voulez l'appeler, qui viendra se déposer au-dessus du gâteau, à la fin, une fois que le gâteau aura refroidi. Il y a plusieurs écoles pour ce glaçage, cette crème. Et moi je fais ça comme ça. Du jus de citron, du sucre glace, du sirop d'érable, du lait de noisette, de l'huile de coco. Et je vais mettre de la noix de coco râpée. Également, peut-être quelques amandes. Alors on va commencer par une demi-cuillère à soupe de jus de citron. Vous mettez dans votre saladier parce qu'après, il va falloir mélanger tous les ingrédients du glaçage évidemment. Voilà, peut-être j'aurais dû la mettre après. Bon, on va en mettre un peu plus. Mais pas trop de citron parce que... Oh, quoique c'est bon le citron. La cuisine, c'est pas une question de précision, c'est une question de ressenti. Ensuite, il faut 120 ml de lait de noisette. Alors 120 ml, ça fait 12 centilitres. Ah mais attends, mais je sais pas pour combien il est. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de glaçage, peut-être en faire trop. Donc on va rajouter une cuillère à café de citron en fait. Je crois que ça se voit que je suis stressé. Donc 2 cuillères à soupe de citron finalement. Oh, j'ai oublié, voyons, le fouet. Allez, un foutu fouet. Bah au lieu de mettre 12 centilitres, je vais en mettre 20. Ça fera plus de glaçage. Oh, ça va. Le glaçage, faut sûrement être précis pour que ça réussisse. Ok, bon, on va peut-être pas te mettre autant. 25 g d'huile de coco. Donc j'ai mon pot d'huile de coco vierge, bio. Alors il va falloir que je le fasse fondre parce que c'est solide. Ok, donc ce que vous allez faire, c'est vous prenez votre huile de coco, vous en mettez dans un petit récipient. N'ayez pas peur, c'est pas grave si vous en utilisez un peu trop, c'est toujours récupérable. Vous mettez ça dans votre petit récipient et il va falloir aller le faire fondre au micro-ondes. Pour avoir 25 g d'huile de coco, un gramme ça va faire environ 5 centilitres. Moi je pense qu'on va pouvoir y aller. Hein. Faut pas, parce que c'est quand même un glaçage, il faut que ce soit épais, donc n'hésitez pas à mettre de l'huile quoi. Oh, je sais ce que j'ai oublié. Ah non, je sais plus si il fallait que j'achète de la margarine ou pas. Mettre l'huile de coco au micro-ondes pour la faire fondre.
Il faut également mettre 25 g de sucre glace. On n'a pas de balance. Je pense qu'il va falloir faire à l'œil. Donc 25 g de sucre glace. Faut être généreux, hein. Faut... Qu'est-ce que c'est que ce truc là? On n'hésite pas à remuer en même temps, on utilise le fouet. On y va progressivement. Voilà. Vous savez quoi, on va doubler en fait, parce que ça va être trop liquide sinon. On va doubler la proportion. C'est pas grave si votre glaçage est un peu épais, c'est le but. Ça va venir contraster, parce que le carrot cake c'est quand même un gâteau assez aérien. Ah, vous avez entendu? On dirait que l'huile de coco est enfin prête. On mélange. Ok. Une fois que votre huile de coco, on va vérifier qu'il y a bien 25 g. Merde, attends, je vais aller rincer. On va regarder si on a bien 25 g, soit 5 centilitres. C'est extrêmement chaud cette merde. Oh, on est pile à 5, mais waouh, le compas dans l'œil. On incorpore l'huile, hop là, et on vient bien mélanger. On vient bien mélanger avec le lait de noisette, le sucre glace, le jus de citron. On va pouvoir mettre un peu de noix de coco râpée. Ça va venir ajouter de la texture aussi, hein. C'est toujours agréable. Puis la noix de coco, c'est quand même un goût un peu central quand même au carrot cake, en tout cas dans ma version, dans mon interprétation de ce dessert-là. D'ailleurs, qui n'est pas forcément un dessert, là par exemple, on va pas le manger au dessert, on va le manger pour le goûter. Le mélange lisse et homogène. Est-ce que c'est lisse et homogène? Là, c'est surtout liquide, non? Ouais, c'est très liquide. On va remettre de l'huile de coco. Après, c'est un glaçage, donc il faut le mettre au frigo et ça va poser au frigo. Mais je vais remettre un peu d'huile de coco pour venir épaissir tout ça, parce que ça me paraît un peu trop liquide. Vous voyez, encore une fois, c'est pas une question de précision. Il faut se laver les mains avant, bien sûr, hein. Je me suis lavé les mains. Faire avec le cœur. Je remets un peu de noix de coco, un peu de sucre glace, je sais pas ce que je fais. Alors, j'aurais peut-être dû mettre le noix de coco râpé plus tard, parce que là c'est dégueulasse. Je suis désolé, je fais n'importe quoi. Je peux pas dire ça. Tout est sous contrôle. Voilà, regardez. Alors là, les cocos de noix de coco, forcément c'est liquide, donc il faut un peu n'importe quoi, mais c'est ok. Oh, ça va se renverser si je monte. On va rajouter l'huile de coco qui s'est rajoutée là. Hop là, encore un peu d'huile de coco, ça va venir épaissir tout ça, si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite ça va partir au frigo. Oh, j'aurais pas dû mettre la noix de coco râpée. Tout est sous contrôle. On va aller le mettre au frigo. Il va rester au frigo, il va refroidir et vraiment se solidifier un peu pendant qu'on fait le reste du gâteau. La levure, putain, et le sel. Levure et sel. Alors là maintenant, le premier truc qu'on va vouloir faire pour commencer vraiment la préparation du gâteau, ça va être de s'occuper des carottes. Prendre les carottes et les éplucher. Mais c'est même pas les éplucher, c'est les râper en fait. C'est ça qui est le plus dur. Alors non, vous pouvez utiliser une râpe à fromage par exemple. C'est quand même un classique, je n'en possède pas. Donc je vais y aller à l'économe et ensuite au couteau. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc vous prenez vos carottes. On va prendre une carotte témoin pour l'instant. On coupe les deux bouts. Les deux extrémités, bon j'apprends rien à personne, hein. Vous venez, voilà, éplucher vos carottes. L'épluchure extérieure de la carotte, vous ne l'utilisez pas pour le gâteau. Si vous avez des lapins, vous pouvez les donner à vos lapins. Sinon, vous pouvez au compost, ça va au compost la carotte? Ouais, bien sûr. Alors je suis désolé, hein, c'est vachement plus long que si vous avez une râpe, moi je n'en ai pas. Mais on va faire un cut à quand les carottes sont faites. Maintenant que les carottes sont épluchées, c'est assez rapide à faire. On va passer à toute la préparation pour le gâteau en dehors. Donc là, on va commencer dans un saladier. On va mélanger tout ce qui est farine, levure chimique, bicarbonate de soude alimentaire, que je n'ai pas précisé dans la liste des ingrédients. Ouais, donc là, on va mélanger farine, levure, les épices et le sel. Voilà, très important. La levure, il en faut 10 grammes. Donc moi, j'ai des petits sachets là, de levure chimique. Attends, ne bougez pas. Voilà. Donc là, j'ai combien? 11 grammes. Parfait. La cuisine, c'est pas une question de précision, c'est une question d'amour, une question de passion. 200 g de farine, donc c'est parti. J'ai pas de quoi tamiser la farine, j'en ai rien à foutre. Voilà, 200 g de farine. Le fouet, on va recommencer déjà à mélanger. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir mettre le sel. Donc en termes de sel, mais il n'y a pas marqué combien il faut de sel, bon c'est juste une poêle. Ok, donc les épices, on va mettre une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de noix de muscade. Mettre trop de noix de muscade parce que la noix de muscade ça fait triper un peu. Sel, on va mettre 2 pincées de sel. Une pincée de sel, 2 pincées de sel. Et là on vient mélanger avec la cannelle, la noix de muscade, ça sent déjà bon. Alors que c'est que de la... Ouais, ça sent déjà bon, regarde. Ça sent super bon. Une des règles en cuisine, c'est que si ça sent bon, c'est que c'est bon. Une fois que ça c'est fait, en fait, parce que j'ai pris 2 recettes différentes. Je manque d'un saladier, mais j'ai une grande casserole, ça fera le taf. Donc là-dedans, on va mettre le lait de soja, le sucre, le sirop d'érable. Fallait pas du sirop d'érable pour le glaçage? Putain, il ressemble à quoi le glaçage là? Je crois qu'il fallait du sirop d'érable, c'est pour ça que c'était liquide. Oh non! Attends, faut que tu vois ça. Oh wesh! Mais non! Parce que le glaçage, il est pas censé être solide comme ça, il est censé être... T'es censé pouvoir l'appliquer quoi. Non mais il y a aucun espoir là-dedans là. Est-ce qu'on le mettrait pas au micro-ondes pour que ça fonde? Ensuite on met du sirop d'érable. Ça va au micro-ondes ça? Ouais. T'es sûr?
sûr? Ouais, sûr, à 100%. Attends, Attends, on peut cutter s'il te plaît, c'est trop pour moi là. On cut. Je peux voir à quoi ça ressemble là. Putain. Tout va bien. Les invités arrivent bientôt, ok. Dans un... Moi j'ai plus de saladier mais j'ai une casserole. On va mettre donc du lait de noisette, 130 ml. Voilà. Il faut également mettre la compote de pommes. C'est dans le carrot cake, il y a de la compote de pommes. J'ai 80 grammes mais là j'ai 100 grammes dans ce petit pot. Donc regarde, je me fais kiffer. J'enlève 20 grammes. À peu près. Hein. Ensuite on envoie la compote dans le lait de noisette. Par contre, s'il n'y a pas de glaçage pour le gâteau, ça nique tout du coup. Parce que c'est tout le principe du carrot cake d'avoir du glaçage. Je suis dans la merde, hein. On commence à mélanger. Donc là, on a le lait de noisette, la compote. Il faut mettre de l'huile de coco fondue. Il faut 15... Non. Ok, Léo. Ouais. Je pense que je vais devoir me séparer de la noix de coco râpée là. Ouais, tu veux passer au passoire? Ouais. Vas-y. Rien ne va, rien. Ok, on va essayer de rattraper avec du sirop d'érable. Ok, on va remettre ça au frigo. Une chance qu'on a, c'est d'avoir de la gousse de vanille. Donc on va pouvoir en mettre dans notre préparation un beau morceau. Ça va être très très bon. On va remettre de l'huile de coco. La règle des 5 secondes. On va remettre de l'huile de coco à fondre pour la préparation du gâteau cette fois. Non pas pour le glaçage. Le glaçage, tout se porte très bien. On renvoie ça au... On va ouvrir la gousse de vanille. Donc en gros, avec la pointe de votre couteau, vous venez faire une entaille dans la gousse, pouvoir l'ouvrir. Vous ouvrez votre gousse de vanille. Et là, c'est là que l'or se cache. Vous venez récupérer voilà, tous ces petits trucs là. La vanille, c'est rien d'autre que de l'or noir finalement. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est très très fort la vanille pure comme ça. Voilà, sachant qu'on va mettre du sucre vanillé en plus. Ça, tu mélanges, bam bam bam. Une fois que ça c'est fait. L'huile de coco, je l'ai pensé ou pas? Ou j'ai juste mis dans... Il va falloir qu'on mette l'huile de coco après. On va mettre, donc on a mis la compote, on a mis le lait, on a mis la vanille. On va mettre le sucre. Le sucre, c'est 100 grammes. 50, c'est 100 grammes de sucre. Sucre vanillé, 100 grammes. Directement, on s'envoie 100 grammes de sucre pour se faire bien kiffer. On va mettre une cuillère à soupe de sirop d'érable, toujours pour le goût. Hein. J'ai peur que vraiment ils arrivent. Ok, parfait. Voilà, l'huile de coco. J'en ai mis sur le pull. Mon pull va puer la coco. Pourquoi il y a la gousse de vanille dans le... Donc l'huile de coco. Oh, c'est beau tout ça là, si vous pouviez voir. Il faut rajouter maintenant les carottes pour bien les incorporer dans la préparation. Donc on met les carottes dedans et on va bien mélanger pour les incorporer. Et on incorpore bien, on mélange. Le but c'est que vraiment les carottes s'imprègnent en fait de ce liquide délicieux qu'on vient de créer. On mélange. On va mettre, donc là maintenant, ce mélange de farine, levure, bicarbonate. J'ai oublié le bicarbonate. Oh! Quoi? Non mais c'est normal, mais ça va être hyper bon. Une cuillère à café, voilà. Donc on mélange bien. Ah mais pour qu'est-ce qu'il fout là, elle? Alors maintenant tu vas venir mettre... On va verser la farine et pendant que tu verses progressivement, je vais mélanger. On vient incorporer la farine au reste de la préparation. On n'hésite pas à être bien... C'est une bonne gueule, non? T'as remis la gousse. Toi, depuis le début. Regarde ça, on a une belle pâte avec les carottes là. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir mettre dans le moule. Alors il faut le moule. Très important, il faut mettre du papier sulfurisé. Vous venez déposer dans le moule, du coup. On a oublié les amandes. Non, pas je sais pas pourquoi je te remets la faute dessus. On va rajouter un peu d'amandes dans la pâte à gâteau. Un peu de noix de coco râpée aussi. C'est bon les amandes, les gens aiment les amandes en général. Papier sulfurisé dans le plat. Une fois que votre papier sulfurisé est mis, vous allez pouvoir mettre la pâte dans le plat. Alors c'est normal hein, si vous vous dites « Oh mais on dirait qu'il n'y a pas assez de pâte pour le plat ». C'est qu'avec la levure, ça va gonfler. J'en ai mis à côté, c'est 45 minutes de cuisson. Ce sera jamais prêt. Regarde, il est appétissant, non? Enfin, pour l'instant, il est pas cuit de toute façon, mais... Donc dans votre four que vous avez fait préchauffer au préalable, vous allez pouvoir mettre votre plat à cake. Pour faire votre carotte cake. Donc là, tu fermes, tu mets 45 minutes. Et de temps en temps, vous allez vérifier avec un cure-dent. Et si le cure-dent ressort sec, c'est que c'est cuit. Mais si le cure-dent ressort mouillé, c'est que c'est pas cuit. On peut regarder à quoi ressemble le glaçage aussi. Bah, il est bien liquide. On se retrouve dans 44 minutes. Ellipse. Ça va être la pire vidéo de ma chaîne. Alors là, c'est le moment où du coup on va arranger un peu. Comme vous pouvez voir, il y a un peu de bazar. Est-ce que je referais pas un glaçage? Genre je check sur internet là. Ah peut-être oui. Mais en fait j'ai fait ce qu'ils ont dit. Mais... Bah attends, on va tester un autre. Je vais tester un autre site. Non, ils disent là tous les trucs, ils disent qu'il fallait faire le glaçage la veille. C'est chaud. Non mais on va trouver un truc. Sinon tu mets juste beaucoup de sucre glace avec un briquet, tu le fais... Le glaçage a foiré, du coup j'en ai refait un avec 80 g de margarine, 150 g de sucre et 40 ml de lait de noisette. C'est au frigo, voilà, c'est mieux que le premier truc que j'ai dit, ne faites pas le premier truc. Ok, donc le glaçage est au frigo et le gâteau est en train de cuire. Il reste 23 minutes de cuisson. Pour l'instant le gâteau a l'air joli, il a une bonne tête. J'ai juste peur que du coup, vu que j'ai fait le deuxième glaçage un peu de secours, qu'il n'y en ait pas assez,
Mais je vous redis ça dès que j'en sais plus. Regarde. Regarde comme il est beau. Tu penses qu'il est... Je regarde Il est un peu chaud. Peut-être on attend encore un peu. Je pense dans un quart d'heure. On va montrer le glaçage. Il fait pas envie, mais il est gai et bon. Il est gai et bon. Tu veux goûter? Non, surtout pas. Il est hyper bon. Ouais, je te jure, il est hyper bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur le gâteau et par-dessus, je vais mettre un peu de noix de coco râpée, comme ça aura une gueule. Ouais. Et voilà. On voit ça après la team. Salut, c'est Alice. On va passer à l'étape glaçage du gâteau. Comme vous pouvez le voir, le gâteau est là, très très beau, à température ambiante, il n'est plus chaud. On va mettre le glaçage. Alors, le glaçage n'est pas très appétissant pour l'instant. Donc vous allez voir, ça va être très très bon. Et je vais mettre de la petite poudre de noix de coco râpée. Ça va être... Alors, je suis d'accord, comme ça le glaçage, il vend pas du rêve. Mais je vous promets, il est délicieux. Regardez, je le goûte devant vous. C'est hyper bon. C'est du beurre et du sucre. De la margarine et du sucre. Comme vous pouvez voir, on n'en a pas beaucoup pour le gâteau. Donc il va falloir le répartir. Non mais le fais pas couler dessus hein. Non. Oh non, oh, tu filmes toi, qu'est-ce que tu fais? Non mais pourquoi tu t'en vas? Juste pas très beau. Mais par contre il est délicieux. Mais certains invités sont arrivés. Oh merde. Tu lui as dit de faire la blague de l'interrupteur? Fais la blague de l'interrupteur. Délicieuse glaçage. Goût beurre. Margarine. Ça a l'air dégueulasse. Quoi? Non mais le glaçage là c'est de la gerbe lisse. Mais non. C'est tout ce qu'il y a de bon. De la margarine, du sucre. Hyper sucré le glaçage. Un peu au frigo. Venez voir la gueule du frigo. T'as regardé ce qui passe à l'Utopia là? 4. Est-ce qu'il faut qu'on surjoue? Oui, s'il vous plaît, ouais. Salut, c'est Alice. C'est le moment où on va amener le gâteau aux invités. J'espère que ça va leur plaire. Tu penses que ça va leur plaire? Non, je pense pas. Je suis hyper stressé. Alors je préviens, c'est pas terrible hein. J'ai un peu raté le glaçage, je suis désolé. J'espère que ça va être bon, je suis désolé. Voilà, c'est mon gâteau. Bravo, un couteau, mais Un couteau. non mais c'est super. Elle est en train de pleurer. C'est super. Elle pleure. C'est ce genre de choses qui force un groupe d'amis. On a, guys, très c'est l'heure de important. la confidence. très Qu'est-ce qu'on en pense réellement? Attendez, on en parlera. Bravo. Non, on parle Comment ça, ce que vous en pensez réellement? On en pense. Oui, voilà. Non mais C'est vrai, ça... Alice, Écoute la musique. Happy birthday to you. la paix dans le monde avec un gâteau à la carotte. Happy birthday to C'est dans un mois mon anniversaire. Happy birthday. Alice, un peu de... Allez, Ok. Coupe-le, non mais Ok, attends, coupe-le. ok. Merci beaucoup d'être là. non mais sinon je vais manger. Moi je ne mange pas le gâteau. Bon ok, allez, on C'est coupe. pas moi qui passera. Allez. Oh Alain Bachung, je connais ça. Tu partages en deux, après tu partages en deux, puis tu repartages en deux. Ok. J'ai eu 3 au bac de maths. Oh là là, J'ai pas eu il le se bac. coupe parfaitement. Alors attendez, avant qu'on le Ah, mange. c'est un peu gore coupé, on dirait un bistec. Super, merci. Et vous pouvez arrêter de me couper? Je voulais dire que le glaçage est très sucré, je suis désolé. Quoi? Le glaçage est sucré. Moi... Faut ça. Moi je vais prendre ce bout là parce qu'il y a moins de glaçage. Je vous invite à prendre le reste, je vous souhaite un bon moment. Alors attendez, on va le manger tous en même temps, ok? Tout le monde a sa part? 3, Ok. 2, 1. Wow! Ah mais super bon! La masterclass! Il est bien? Wow! Excellent! Oh wow! Il est d'un moelleux Il est très sucré. et c'est vegan! C'est 100% vegan. Il est succulent frère! On se régale! T'es une super cuisinière Alice! C'est vrai, ça vous plaît? C'est hyper Attends, coupe 2 secondes. Ça vous plaît vraiment ou pas? bon. Ouais vraiment! Non c'est vraiment ah non c'est dingue! Salut, c'est Alice. Merci. Salut, c'est Alice. Merci d'avoir regardé cette vidéo Carrot Cake. J'espère que vous pourrez le refaire chez vous. Ça a l'air d'être un succès. Abonnez-vous pour des prochaines recettes. Ciao!